Et salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Pour bien commencer la semaine, je vous propose de découvrir une petite pépite hongkongaise, un petit peu tombée dans l'oubli, qui date du début des années 80 avec Chow Yun-fat, Rosamund Kwan et Philip Chan. Oui, rien que ça. C'est parti pour The Headhunter. Générique. Prenant pour contexte les traumatismes résultant de la guerre, le film nous raconte l'histoire de Ly Ki, ancien soldat vietnamien réfugié à Hong Kong, cascadeur le jour sur des tournages et tueur à gages la nuit, cherchant à amasser le plus d'argent possible pour faire venir sa famille à Hong Kong. Alors que la police le traque et qu'il mène une quête vengeresse, il va tomber amoureux d'une journaliste campée par Rosamund Kwan. Alors dans sa version américaine, le film est connu sous le titre The Long Goodbye, et c'est une version qui est tronquée de presque 15 minutes, et c'est malheureusement cette version que j'ai vue. Et effectivement, ça pénalise pas mal le film, puisqu'on voit bien que certaines scènes ont été coupées ou grandement raccourcies, ou même carrément écartées du film. Je pense notamment à pas mal de scènes qui vont concerner la famille de Chow Yun-fat, et on ne les voit pas, on sent clairement qu'il manque ces scènes qui sont nécessaires au film, et elles sont tout simplement absentes. Le réalisateur de ce film est Lau Ching-on, qui n'a pas eu une très grande carrière en tant que réal, puisqu'il n'a réalisé que 2 films, The Headhunter, donc le film qui nous intéresse aujourd'hui, en 1982, et The House of the Lute, en 1979, un drame avec Simon Yam. Avec The Headhunters, il signe un film plutôt engagé socialement et plutôt dramatique, avec un message sous-jacent sur le traumatisme palpable des soldats rescapés de la guerre du Vietnam. Mêlant histoire d'amour, action et drame social, le film trouve un certain équilibre, un certain rythme entre ces scènes d'action qui sont parfois très très violentes. Je pense notamment à un affrontement dans une chambre d'hôtel entre Chow Yun-fat et un homme qu'il est venu tuer, donc qui est vraiment très physique, très, très brutal, très intense. Et donc ces scènes un petit peu plus légères où on va développer un petit peu la romance entre Chow Yun-fat donc et Rosamund Kwan, une Rosamund Kwan déjà divine, toute jeune mais déjà magnifique, qui joue une journaliste un petit peu imbue d'elle-même, mais qui va réussir à se montrer un peu plus intéressante que prévu et qui va dépasser son entre guillemets son destin à n'être qu'une love interest du héros. Bon bah alors Chow Yun-fat, je vais pas m'étendre dessus, c'est Chow Yun-fat la légende, peu importe le rôle, il est extrêmement crédible. Là on le retrouve, il est tout jeune et il est déjà très bien dans ce rôle de tueur vietnamien, d'ancien soldat donc traumatisé par la guerre. Malheureusement, comme je l'ai dit, le film est tronqué de plus d'un quart d'heure de scène, donc il va nous manquer peut-être un petit quelque chose, peut-être quelques scènes supplémentaires pour pouvoir davantage nous impliquer émotionnellement avec son personnage. On sent bien qu'il manque quelque chose, même si on comprend tout à fait les motivations du personnage et on s'y attache suffisamment pour le suivre tout au long du film. Mais le fait que certaines scènes soient manquantes, c'est clairement, comme je l'ai dit, un handicap pour le film. Je pense par exemple à une scène où son personnage va être gravement blessé et il va être brûlé, on sent il est dans une petite cabane en bois, ça explose, on sent bien que le mec est en train de cramer. Là, quelques scènes plus tard, il est à l'hôpital enveloppé de bandages. Et 2 scènes plus tard, il est là, impeccable. Il n'a pas une trace de brûlure sur le corps. Il nous explique qu'il est resté longtemps en convalescence. Mais voilà, il manque des scènes qui nous permettent de rendre la situation crédible, malheureusement. On retrouve également au casting Philip Chan. Un acteur hongkongais que j'aime particulièrement, qui a une vraie présence et qui là nous joue un soldat traumatisé, complètement psychopathe, qui joue de la machette et dont le seul but c'est de buter Chow Yun-fat. On sent bien la folie du personnage. Et si je sais pas, si vous avez toujours voulu voir un espèce d'à toute épreuve alternatif où vous voyez Philip Chan poursuivre Chow Yun-fat avec une machette, ce film vous offre cette scène, c'est cadeau, c'est la maison qui offre.
On retrouve aussi l'acteur Melvin Wong dans un petit rôle, voilà, qui joue un flic. Bon, c'est un second rôle, mais c'est toujours appréciable de voir cet acteur. Il a beaucoup de talent et il était très actif dans le cinéma hongkongais, donc le voir, c'est toujours un plaisir. Voilà, je suis embêté, je ne peux pas vous diffuser d'images de la bande-annonce parce que j'ai tout simplement pas trouvé de bande-annonce sur internet. Le film est disponible sur YouTube dans une qualité vraiment médiocre et je me voyais pas prendre le film, vous couper des tout petites parties pour vous illustrer mes propos. C'est pour ça que je me suis contenté de ces petites images-là. Bénéficiant du charme des productions du début des années 80, mais aussi de ses quelques défauts, comme certains dialogues théâtraux ou un parfum qui sonnerait un peu trop kitsch aujourd'hui. Ce n'est pas un film mémorable, mais The Headhunter reste à découvrir pour son ambiance et ses acteurs. Voilà, si vous avez déjà vu The Headhunter, je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère par le biais de cette vidéo vous avoir fait découvrir cette petite curiosité du début des années 80. N'hésitez pas à me faire un petit retour une fois que vous l'aurez vu. Et moi je vous dis à très bientôt, bonne semaine, et on se retrouve très vite pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao. Alors le film est connu sous son titre. Alors dans la ta mère. Alors dans ta mère, le film